14h, 16h, Sud Radio. Avec Marie-Laure Peretti, on se pose... Alors, si on ne met pas de jugement derrière le hors-norme, ok. Hors-norme, c'est qui sort de la norme, donc du plus grand nombre. D'accord, voilà, c'est okay. ça. Oui. Alors, le libertinage n'est pas spécialement dans la norme, Thierry. Bonjour. Maintenant, bonjour. De là à dire qu'il est hors norme. Il faut parler de tout dans notre émission et le chat vous est quand même ouvert. Alors si vous souhaitez témoigner, il n'y a aucun problème. Ce sera avec plaisir. On vous attend bien évidemment. À tout à l'heure. Et nous commençons avec Anne qui a eu envie de prendre la parole. Anne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez 47 ans. C'est ça. Et donc vous avez été, vous, victime d'inceste de 8 à 14 ans. C'est ça. En gros, oui, c'est ça. De la part de mon père. Ouais. Oui, mais je crois qu'il faut le rappeler. Hein, les chiffres qu'on a sont assez consternants. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Je vais devoir vous parler de ces coachs-là. Voilà, je vais devoir vous parler de ces coachs parce qu'il faut faire très attention à ces coachs-là. Et je vais vous faire écouter une coach qui s'appelle Delahaye. Bonsoir mon cœur. Voilà, donc faites très attention à ces coachs. Je vais parler un tout petit peu de l'histoire de coach Amanchik et de Lady Sonia. Faites très attention aux gens qui vous conseillent. La plupart des personnes foirent leur relation parce qu'ils ont des très mauvais coachs. Il y a des filles qui abandonnent leur mariage, des femmes qui abandonnent leur mariage parce qu'elles ont été très mal conseillées. Donc lorsque vous êtes nombreuses à écouter une personne, il faudrait que cette personne ait un maximum de crédibilité. Je vais vous faire écouter une coach que peut-être vous ne connaissez pas. C'est une grande coach. Écoutez comment une coach réagit. Voilà, je vous fais écouter une coach. Écoutez un peu comment on coach des gens. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine et c'est pour ça que c'est bien dans cette émission aussi de parler de ce côté négatif de la sexualité parce que, encore une fois, un père qui abuse de sa fille, on est vraiment peut-être dans la pire des violences. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas croire que ça n'arrive que d'un. Moi, j'ai envie de vous dire que parfois, quand votre femme, si vous avez un homme qui a une femme qui consulte les faux coachs, risque de perdre sa femme. Un faux coach est comme un faux pasteur. Voilà, il y a des femmes aujourd'hui qui fréquentent des pasteurs, des faux pasteurs, qui les font perdre leur mariage. Faites très attention d'écouter n'importe qui. Même pour être conseiller, là, pour qu'on te donne des conseils, il faudrait faire attention. Voilà. Moi, j'ai suivi coach Amanchik. Elle n'est pas toujours assez claire dans son coaching. Il y a beaucoup d'erreurs. Et je pense que coach, cette femme-là pousse beaucoup de femmes à quitter leur mari. Coach Amanchik est une très mauvaise conseillère. Dans la plupart de problèmes qu'elle résout, elle les conseille toujours mal. Milieu défavorisé. Oui, alors ça vous avez raison. Vous avez raison de le dire. Hein, oui. Parce que quand vous allez contacter quelqu'un pour un problème, quand une femme a un problème avec son gars et qu'elle décide d'aller contacter une coach, c'est pour trouver une solution en fait. Toi qui es coach, c'est pour trouver une solution à la personne. Parce que si une femme s'en fout d'un gars, si une femme s'en fiche de son mari, elle n'a plus besoin d'être conseillée. Une femme qui a déjà pris sa décision de quitter quelqu'un,
Une femme qui a déjà dit je quitte ce mec, elle n'a plus envie des conseils en fait. Voilà. Une femme qui dit ce gars et moi c'est terminé. Donc lorsque toi, une femme, tu vas contacter une femme pour te conseiller, c'est parce que tu espères qu'il y a une solution au problème. Il y a une solution au problème. Mais lorsque celle-ci, la femme s'y finit par te dire quitte-le parce qu'il n'a pas d'argent, c'est très dangereux d'être très mal conseillé. Même dans votre vie, faites très attention. J'ai envie de vous dire que les conseils, on n'en reçoit pas des gens qui n'ont pas qualité. Si quelqu'un n'a pas réussi sa vie, il ne peut pas vous conseiller sur votre forme de gérer votre vie. Si une femme n'est pas dans le mariage, n'est pas dans une relation, n'a pas une certaine moralité, une certaine éthique, elle ne peut pas donner des conseils aux gens. Vous voyez un peu? Voilà. C'est une femme qui a un côté tellement comique. Elle connaît entretenir du monde. Elle a créé un truc qui est bien. Il y a beaucoup de personnes qui la regardent. Elle a une forte visibilité. Je pense que sur Internet, elle est une des personnes sur Internet qui est tellement influente. Une de ses vidéos, de Côte à Manche, fait à peu près 500 000 vues. J'ai regardé. Elle fait presque 500 000 cas. Voilà, elle a près de 500 000. Donc, c'est une femme qui gagne énormément d'argent sur les réseaux sociaux. Chapeau à elle. Mais, quant à conseiller les femmes, j'ai suivi ces émissions, c'est pas toujours clair. Et c'est dangereux de mal conseiller quelqu'un. Il est très dangereux de donner des mauvais conseils à quelqu'un, surtout en amour. Il est très, très dangereux que lorsqu'une amie vient te voir, elle a un problème. Si tu n'as pas les idées qu'il faut, si tu n'as pas de bonnes idées pour ton ami, autant mieux rester tranquille. Quand vous écoutez même les empoisonnements là, les histoires d'empoisonnement là, mais j'ai envie de vous dire que c'est parfois une amie qui te dit mais tu boles avec lui. C'est souvent le mauvais conseiller qui dit à une femme d'aller tuer le gars là. C'est souvent la mauvaise conseillère qui dit à la femme quitte le gars là. Il faut avoir des connaissances pour pouvoir conseiller quelqu'un. Il faut avoir des connaissances, il faut vraiment maîtriser le problème de quelqu'un avant de lui donner des conseils. Et quand on parle de conseiller quelqu'un, c'est pour que la personne se sente mieux. Ce n'est pas pour que la personne souffre davantage. L'amour, puisque nous parlons ici d'amour, pour vivre une histoire d'amour, il y a des qualités qu'il faut avoir. Tu ne peux pas vivre une histoire d'amour si tu es une personne malhonnête. Si toi-même, tu n'es pas un amour en fait. Si tu n'es pas généreux, c'est-à-dire que tu ne peux pas vivre une histoire d'amour si tu es une personne qui a des mauvaises qualités, des mauvaises habitudes. Pour vivre, pour être heureuse avec quelqu'un, il faut que toi-même là, tu sois une personne heureuse, que tu saches ce que c'est que le bonheur. Vous allez souvent dans les coachings chercher la magie. Oh, le gars ne me touche plus, le gars ne me calcule plus, le gars ne me machin. Ma chérie, moi, parce que je sais que je suis un vrai coach. Je sais que je peux donner des vrais conseils aux gens. Je sais. Les gens, voilà. Tu ne peux pas dire je vis une histoire d'amour. Tu veux une histoire d'amour alors que tu as des sales mentalités. Le problème des gens, en fait, dans des relations, c'est leur comportement. Et les gens refusent de regarder leur comportement. Une fille va toujours aller accuser, oh mon gars là, il est comme ça. Les gens sont toujours en train d'accuser l'autre. Il va déjà voir ailleurs. Il ne me gère plus, il ne me donne plus l'argent. Voilà vos plaintes chez les coachs. Mais rarement, les coachs vous demandent de revoir vos comportements. Parce qu'en résumé, les gens ont des sales habitudes. Les habitudes, rares sont les personnes qui reconnaissent qu'elles n'ont pas de bonnes mentalités. Rares sont les personnes qui se disent, mais moi là, j'ai un problème. On se met en couple pour rendre l'autre personne heureuse. On ne se met pas en couple pour profiter de l'autre, pour l'emmerder en fait. Parfois, tu es dans cette optique-là. Tu es en couple avec quelqu'un pour lui casser la tête. Tu es une femme chiante. Tu te demandes pourquoi l'homme, il n'aime pas rester avec toi. Pourquoi le gars, il cause pas avec toi. Mais le mec, il cause pas avec toi parce que tu n'as pas de conversation. J'ai toujours invité les femmes à être cultivées. Pour une femme a beaucoup d'avantages à être une femme plus cultivée que son mari. Une femme doit être éloquente. Une femme doit lire.
femme doit avoir de la conversation parce que c'est ennuyeux d'être avec quelqu'un et que tu n'aies rien à lui dire. Tu n'es pas d'humour, tu es bizarre. Les hommes ne supportent pas les femmes qui n'ont rien à dire. Aujourd'hui, on vit dans une société qui a tellement évolué. Une femme doit pouvoir lire. Une femme doit pouvoir être avec son mec et lui raconter des vraies choses qu'il aime entendre. Une femme doit être cultivée sur l'économie, comment est-ce qu'elle peut encourager son mec à aller plus loin. Mais le problème de beaucoup de femmes qui vont voir les coachs à Monchique, c'est les femmes qui vous ne recevez pas des bons conseils de ces dames. Lorsque tu sors avec un homme qui est peut-être analphabète, lorsque ton mec est analphabète, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'hommes qui sont des analphabètes. Tu dois l'aider, tu dois dire, écoute mon chéri, tu as des lacunes, tu n'arrives pas à écrire, je vais t'aider, je vais t'apprendre à écrire. Tu formes ton mari qui puisse écrire. Parce qu'il y a des hommes ici, là, vous les voyez bien habillés, avec des habits, vous voyez des hommes aujourd'hui, il y a des hommes aujourd'hui, tu le vois, il est dans une belle voiture, il a l'argent, mais il est analphabète, il ne sait pas écrire, Claire Bitois. Il ne peut pas écrire Claire, il ne peut pas écrire AB, ils ont des problèmes. Je me dis, tu es une femme, tu dois aider ton mari, tu dois pouvoir aider ton mari dans ce sens-là pour qu'il soit plus respecté. Tu dois pouvoir aider ton homme à aller de l'avant. Mais lorsque tu es avec un homme, tu ne sais rien dire. Parce que c'est ça. Le problème de beaucoup de relations, en fait, c'est ça, c'est l'ennui. C'est l'ennui. Il y a les femmes, elle avait un homme, elle ne sait même pas ce qu'elle va dire. C'est ennuyeux. Une femme doit pouvoir dire à un homme, bébé, j'ai lu un livre qui était super intéressant. Le livre parle d'amour. Lorsque ta femme est comme ça, ça fait plaisir. Une femme doit pouvoir te parler des choses qui te font évoluer. Vous avez tout mis dans le matériel. Vous avez tout mis dans le matériel. Tout mis dans le matériel. Quand les gens vont chez les coachs, c'est « Oh, mon mari a fait ça, mon mari a fait ça. » Ma chérie, pour vivre une histoire d'amour, il faut être sûr qu'on a des bonnes habitudes qui scient avec l'amour. Il y a des habitudes qui scient avec l'amour. Tout le monde ne peut pas connaître l'amour parce qu'il y a des gens qui ont des sales caractères. Il y a les femmes qui ne laissent pas leur mari parler. Il y a une femme, son mari, c'est-à-dire que son mari ne parle pas, c'est elle qui parle. Il y a les femmes qui pensent que parce qu'elle a l'argent, son mari c'est un torchon. Mais ton comportement n'est pas compatible avec l'amour, ma chérie. Ton comportement là n'est pas compatible avec l'amour. Ta manière de faire là, tu ne respectes pas un homme. Je ne parle pas ici de la soumission. Je ne parle pas ici d'être une femme soumise, non. D'être une femme. Je parle ici d'être une femme qui respecte son mari. Je parle ici d'une femme qui pousse son mari à être plus grand. C'est-à-dire que tu pousses ton mari en avant. L'homme, il va vous dire quelque chose. Une femme qui a des valeurs, même si ton gars go va ailleurs, il sait ce que tu vaux. Le plus important, c'est d'impacter la vie de ce gars. Il sait très bien que sa femme n'est pas n'importe qui. Voilà. Il faut être avec un homme. L'homme doit savoir que toi, tu n'es pas un torchon. Tu es une femme qui a la tête. Mais si toi, salut pour ceux de l'Ouest. Mais si toi, tu montres seulement à l'homme que tu n'as que tes fesses. Si tu montres à un homme que tout ce que tu vaux, c'est que les fesses, il va chercher ça partout. Mais quand tu montres à un mec que tu es une femme qui a le cerveau, voilà. Quand tu montres à un homme que tu es une femme qui est éloquente, tu es une femme qui parle avec un très bon vocabulaire, tu es une femme cultivée, tu es une femme qui lit, tu es une femme sage. On ne trouve pas ça au marché. Mais si tu es seulement là en train de dire oh, le rouge à lèvres, les seins, les fesses, tout ce que tu veux, si tu es une femme qui est avec un homme seulement pour le physique, l'homme là, il y a ça partout. Vous les femmes africaines, mettez-vous à la lecture.
Mettez-vous, soyez un peu, allez au théâtre, allez dans d'autres univers. Allez dans d'autres univers. Vous êtes en Europe, vous êtes resté dans la villageoisie. Le gars, c'est les mêmes choses. Vous êtes toujours dans les réunions, dans les funérailles avec vos gars. L'homme va aller voir ailleurs parce que toi, tu es le style des femmes qu'on trouve partout. Tu es le genre des femmes qu'on trouve partout. Comment ne pas être le style de femme qu'on ne trouve pas partout? Améliorez votre vocabulaire. Ça veut dire quoi? Il n'est jamais trop tard. Quand ton homme t'entend parler, il est fier. Il dit, ma femme a le niveau. C'est ça qui fait qu'un homme, il est assis avec ses amis, il dit, j'ai une femme. Le français, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas fait de longues études, même si tu n'as pas fait de longues études, tu prends ta tablette, tu lis, tu te formes. Tu aides ton mari, tu l'accompagnes. Il est très important de pouvoir accompagner son mari dans ses projets. Tu accompagnes ton mari dans des projets. Il n'y a aucun homme qui quitte une femme qui l'aide dans ses projets. Ce n'est pas possible qu'un homme, c'est-à-dire que la femme qui aide l'homme à avancer là, non, on ne la quitte pas. Mais la femme qui est assise chez un homme qui joue à la belle femme, la femme qui est seulement chez un homme, elle est assise comme ça, elle joue à la mignonne. Ma chérie, on va te quitter. Moi, je vous prends un exemple. Quand vous voyez un homme qui prend une première femme, il veut prendre la deuxième, troisième femme. L'homme qui prend beaucoup de femmes, même dans le mariage, là, c'est parce que les autres femmes là, la première femme n'a pas rempli les conditions. Vous avez tout misé sur le sexuel. La sexualité, ça fait plaisir, mais c'est pas tout. Ce n'est pas parce que tu tournes toutes les positions, tu manges ceci, tu ne manges pas cela que le gars va rester. Non, on veut plus. Nous vivons dans une société aujourd'hui où un homme veut être... C'est-à-dire qu'il faut gagner le cœur de l'homme. Il faut être une femme caméléone. Une femme qui est une femme un peu complète. C'est-à-dire lorsqu'il faut parler de certaines choses, l'homme sait que c'est sa femme qui gère ça. Tu es un homme qui a une entreprise, toi tu es à fond, tu dis bébé voilà je veux que... Tu vois, c'est-à-dire que la femme qui prend la place de l'accompagnatrice, tu es dans la vie de cet homme pour progresser avec lui. Vous vous demandez pourquoi ça ne va pas, mon gars. Mais les gars en ont marre de vos fesses. Les gars en ont marre. Hein? Vous croyez qu'on reste avec la jeune... C'est-à-dire ces coachs. Moi, je vous dis, ces femmes, elles sont en train de faire divorcer les femmes. Les coachs là que je vois là sur Internet font divorcer les femmes. La puissance d'une femme, c'est aussi l'entrepreneuriat. Une femme qui s'affirme, une femme qui ne se laisse pas marcher dessus, une femme qui pose les limites. Une femme qui sait dire à son mari, tu es mon mari, mais je ne suis pas ton esclave. On va progresser ensemble. Mais une femme qui est limitée, vous rabaissez parce que quand la femme montre à un homme qu'elle est là pour l'argent, la femme qui commande n'est pas respectée. Une femme qui est là, qui attend que l'homme... On ne vit plus, c'est plus ça, on ne vit plus dans un monde, on ne vit plus dans ce genre de monde où... on ne vit plus dans ce monde où une femme... Je vais vous dire un truc. Hein. En Afrique, lorsqu'un homme a beaucoup de moyens, il ne veut pas que sa femme travaille. Mais vous croyez que c'est par amour qu'il fait ça? En Afrique, quand un homme a beaucoup de moyens, il ne veut pas que sa femme travaille. Ce n'est pas par amour qu'il fait ça. C'est de la domination. Plus ma femme dépend de moi, plus je la domine. Pourquoi les Noirs sont en difficulté lorsqu'ils sortent avec les Blanches? Pourquoi ils sont en difficulté? Les Noirs sont en difficulté lorsque tu sors avec une Blanche. Moi, je vous dis que une femme qui veut être respectée, dans un ménage, pose ses limites.
tu poses tes limites. Il est important de dire au gars, une femme doit, il y a une qualité qui est très importante, une qualité, l'éloquence. Une femme doit savoir parler. Parce que c'est quand tu sais parler que tu fixes tes limites. Avant de t'engager dans une relation sentimentale. Tu dis, voilà, moi je suis une femme comme ça. Il est très important de poser ses limites, de poser les bases avant de démarrer une relation avec un gars. Parce que vous allez vous faire mater, vous allez vous faire malaxer. Je vous jure que je vais rester dans le coaching là maintenant. C'est mon travail maintenant. C'est mon travail. Moi, je vous envoie lire. Parce que quand tu lis, ça te donne l'intelligence de pouvoir vivre dans un mariage. Si tu n'as pas les connaissances, bonsoir Nawandon, si tu n'as pas les connaissances qu'il faut, tu ne peux pas t'en sortir dans tous les domaines. Au lieu de passer des heures sur les réseaux sociaux, lisez. Et ne vous faites pas conseiller par n'importe qui sur Facebook. Il y a des femmes qui vous font croire qu'elles sont mariées sur Internet alors qu'elles sont divorcées. Il y a des femmes qui vous donnent des conseils sur Facebook alors qu'elles sont des pestes. Parce qu'un coach, c'est l'éthique. Quelqu'un qui coach des gens sur Internet, c'est quelqu'un qui a l'éthique. Tu ne peux pas être en train de transmettre aux gens l'intelligence et toi-même, tu es en train d'insulter les gens qui appellent. Le métier de coach est compatible avec l'éthique. Donc, quand tu es en train de donner des conseils aux gens, tu ne peux pas en même temps les insulter. Coach Amonchique, c'est une insulteuse des talents. Une femme qui insulte les gens. Quand tu es en train de coacher les gens, il faut avoir quand même un certain vocabulaire. Tu peux pas, soit tu es comédienne, tu fais ta comédie, soit tu viens coacher les gens. Parce que coacher les gens, c'est important, puisque tu peux donner un mauvais conseil aux gens. Tu peux donner des mauvais conseils aux gens. Les gens écoutent ça, ils divorcent. Moi, j'écoute Lingala. Je vais la mettre. Voilà. Il y a des vrais coachs. Merci beaucoup, Paola, Natacha. Moi, c'est le coach du Camer. Voilà. Moi, il ne rate pas. Si tu as un problème, voilà. Il y a même le téléphone là. Je vais mettre le nombre ici. Quelqu'un appelle, il parle de son problème, il va entendre, vous allez entendre comment il donne les conseils. On va faire un peu cet exercice. Voilà. Bon, je ne vais pas vous prier de partager. Ceux qui partagent, merci. Je vais mettre le numéro là. Ceux qui veulent ils collent. On va aussi essayer de donner des conseils. Ceux qui ont des problèmes et qui voudraient bien, qui peuvent appeler et parler de leurs problèmes. Voilà. Alors, c'est clair que les lunettes là, à un moment, j'en ai marre. Non, il faut faire très attention, les amis, parce que les conseils, ça tue. Hein. Voilà. 49. Les conseils, ça tue. Lorsque tu veux écouter n'importe qui, là, laisse tomber. Hein. On parle de Billy Akil, là, c'est les conseils qu'il a écoutés, qui l'ont cloué comme ça, là. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Voilà. Voilà un numéro. C'est les conseils. Voilà. Voilà un numéro ici. Appelez-moi, on essaye de faire ça. Si quelqu'un a un problème, si quelqu'un... Bonsoir à Maman Guylaine qui est dans le live. Maman Guylaine, j'arrive au pays, à le nombre. J'essaye d'épingler. Maman, l'épinglement de ça. J'arrive pas. Voilà, épinglé. Voilà, il y a un numéro qui est là. Si vous avez un problème là, si vous avez un problème d'amour, appelez. Vous allez vous-même voir comment on coach quelqu'un, comment on coach les gens. Voilà. Le numéro est là, vous pouvez appeler. Donc, beaucoup de femmes ont quitté le mariage parce qu'elles ont été très mal conseillées. Je vais essayer de mettre un des directs de cette femme
On va écouter comment elle conseille les gens. Voilà, on va écouter comment elle conseille. Même dans vos familles, hein. Même dans vos familles, faites très attention lorsque vous donnez des conseils aux gens. Il y a des gens qui étaient très brillants. Il y a des gens qui étaient très brillants à l'école. Il y a des gens qui étaient très brillants à l'école, mais qui ont été mal conseillés. Voilà, qui ont été très très mal conseillés. Voilà. Je vais écouter un peu, voir comment cette femme conseille les gens. Peut-être c'est ça, elle m'a rendu compte que, elle me rend compte que, peut-être c'est ça, elle m'a rendu peut-être c'est ça, un jour, tout le commentaire MP, pas quoi. Lui ne sait pas que je sais que cette fille est enceinte. Oui. Voilà, il ne sait pas, mais moi je suis enceinte, je suis à terme. Et je dois avouer que cette histoire m'a beaucoup choqué. Oui. Alors que tu appelais, en fait, moi je vis une situation depuis un bon bout de temps. Ça fait 4 ans que je suis avec un homme. Oui. Il a 47 ans et moi j'ai 27 ans. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il n'avait pas de femme, il n'avait personne avec lui. Du coup, ils m'ont emmené vivre avec lui. Du coup, ils m'ont levé du pays parce qu'on était au pays. Ils m'ont emmené en France. Aujourd'hui, je vis avec lui. Oui. Et c'est à mon arrivée ici que j'ai su que il avait une copine avant, et avec cette copine, ils ont eu un enfant. Oui. Aujourd'hui, elle a 1 an. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis enceinte, et j'ai appris à peu, quand il est retourné au pays, que cette même fille-là, il avait encore grossi, alors qu'il m'a dit qu'il était ensemble. Oui. Alors, je suis dans un dilemme parce que lui, il ne sait pas que je sais que cette fille, elle est enceinte. Oui. Voilà. Il ne sait pas, mais et moi, je suis enceinte, je suis à terme. Et je dois avouer que cette histoire m'a beaucoup. Je suis un peu perdue parce que je me demande comment je peux faire, coach. Je suis perdue, coach. Bon, ma chérie, tu sais, tu parles dans ta gorge, on ne comprend pas, et puis la voix est en Walkman, je sais pas, ça donne un peu la paresse. Donc, ça veut dire que je récapitule. Tu sortais avec un gars en Afrique. Oui. Et le gars, il est venu en France. Donc, quand il est venu en France, il t'a fait venir, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça veut dire que quand il t'a fait venir, tu t'es rendu compte après qu'il avait une petite amie ici. Oui. Et il t'a dit qu'il n'est plus avec cette petite amie. Oui. Non, la petite amie, elle est au pays. Donc, ça veut dire que vous deux, vous étiez au pays, et puis c'est toi qui l'a fait venir. Oui. Ok. Donc, ça veut dire qu'après, toi, tu as observé que quelques mois ou même quelques années plus tard, tu as appris qu'il a une petite amie au pays. Oui. Et toi, il t'a dit qu'il n'est plus avec elle. Oui. Maintenant, quelques temps après, tu apprends qu'elle est enceinte de lui. Oui. Et tu lui as demandé, il dit quoi? Il nie jusqu'à présent. Il nie jusqu'à présent. Mais toi, qu'est-ce qui t'a dit qu'elle est enceinte de lui? En fait, comme il a acheté un nouveau téléphone, du coup, je l'ai démarré le téléphone. Donc, il y a des captures d'écran qui sont restées. Il a tenu à faire avec des conversations avec cette fille. Du coup, moi, j'ai vu ces captures d'écran-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, lui il ne sait pas que j'ai vu ces captures d'écran. Donc, ça veut dire que tu as vu capture d'écran, c'est-à-dire que tu as vu un message où la fille a dit qu'elle est enceinte. Oui, oui. Ok. Maintenant, lui t'a dit que c'est faux, c'est pas lui qui l'a enceinté. Oui. Maintenant, ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où toi-même tu es enceinte. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est de savoir quelle position, quelle attitude tu peux avoir en ce moment, vu que c'est lui et qu'en ce moment, il est en train de s'occuper de ça, en fait. Il est en train de s'occuper de quoi? De la grossesse. Grossesse de qui? De cette fille. Ah, mais si c'est lui qui l'a enceinté, il va s'occuper de ça. Donc, ça veut dire que toi, aujourd'hui, là, toi-même, déjà, même, tu es enceinte. Quelle est ta situation financière? Non, pour le moment, j'étais étudiante, mais j'ai dû arrêter à cause de mon état parce que ma grossesse, elle me menaçait vraiment. Ok. Donc, ça veut dire qu'actuellement, tu ne travailles pas? Oui.
Ok. Ma chérie, il n'y a pas d'attitude à avoir. Faut te calmer, finis d'accoucher, tu retournes à l'école. Tu finis d'accoucher, tu retournes à l'école, tu finis tes études. Tu as compris? Pour le moment, là, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que pour le moment, tu ne peux pas le quitter. Pour le moment, tu ne peux rien faire puisque tu dépends de lui. C'est lui qui s'occupe de la grossesse, c'est lui qui te donne à manger, c'est lui qui fait tout. Donc, faut attendre, faut attraper ton cœur. Elle est en Afrique, toi, tu es ici. Donc, c'est 6000 km d'écart. Faut pas te concentrer sur elle. Concentre-toi sur ta grossesse et le gars. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas voir ce que tu peux faire. D'accord. Tu as quel âge? Merci, ma coach. Tu as quel âge? 27 ans. Tu as 27 ans. Tu as 27 ans. Voilà, chers amis, pour parler de ce cas-là, quand vous avez dit faites très attention au coaching, en fait, beaucoup de gens qui appellent dans cette directe ont à peu près ces problèmes-là. Les femmes se retrouvent toujours dans des difficultés pareilles lorsque tu as une femme qui dépend d'un homme. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle est en train de conseiller à la fille de supporter simplement parce que cette fille n'a forcément pas les moyens. Donc, du coup, il faut aussi qu'elle supporte l'infidélité. Une fille qui vivait en Afrique, hein? Une fille, tu vivais en Afrique avec... Tu étais en... C'est toujours ça parce que c'est des histoires d'amour, de famine, en fait. Hein? Vous voyez un peu, c'est toujours... Vous voyez, regardez le conseil qu'elle donne par rapport à ça. C'est toujours... C'est une forme de prostitution. L'histoire toujours d'une femme qui n'a rien, qui soit avec un homme qui a tout. Et j'ai envie de vous dire quelque chose là-dessus. Lorsque vous vous lancez dans des relations, lorsque tu te lances dans une relation, sachant que tu n'as rien, tu peux tomber sur des choses comme ça. Mais il y a aussi un coaching à faire. Même si tu es une fille qui n'a rien. Il y a des femmes qui n'ont rien, mais qui se font respecter. Il y a une femme, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, mais elle se fait respecter. Voilà. Elle se fait respecter. Parce qu'une fille peut dire à un homme, écoute, moi j'ai rien, mais j'ai bien envie d'être dans une relation avec quelqu'un avec qui je veux me battre. Voilà. Lorsque la fille se retrouve enceinte sur la base de quoi en fait? Tu tombes enceinte, c'est le gars qui s'en occupe, mais c'est un gars qui peut te laisser. C'est très dangereux de se retrouver enceinte comme ça alors que tu n'as pas de position. Moi, je conseillerais à une femme qui soit avec un homme qui a peut-être les moyens de chercher d'abord à avoir une bonne situation avant de tomber enceinte. C'est très dangereux pour les femmes de chercher l'enfant alors qu'on n'a rien. Et le gars, lui, il lui a fait quoi? Hein? Le gars lui a fait quoi? Qu'est-ce que le gars lui a fait? Il allait enceinter notre femme. Moi, je vous dis quelque chose de vrai. Les Noirs ont un problème avec la fidélité. L'homme noir est infidèle de nature. Voilà. L'homme noir, c'est quelqu'un qui adore les femmes. Quand tu te mets avec un noir, sache qu'il... Voilà. Donc, sachant que l'homme noir est terriblement infidèle, une femme doit savoir poser ses limites. Tu dois savoir dire, écoute, tout dépend de comment démarre l'histoire. Lorsque tu démarres l'histoire avec un noir, faut lui dire. De toute façon, c'est qui protège même la femme. Vous allez beau dire, vous les femmes africaines, vous allez beau dire que moi je veux un gars qui a l'argent. Mais si tu es une femme qui cherche l'homme qui a l'argent, alors que tu n'as rien, tu vas aller te faire massacrer. Tu vas aller vivre tous les calvaires là. Une femme qui a son argent, on ne la piétine pas. Une femme qui a son travail, ton travail, c'est ta protection. Donc arrêtez. Toutes les femmes qui viennent dire aux gens que j'ai un milliardaire, j'ai un gars qui a beaucoup d'argent, elles ne vous disent pas ce qu'elles subissent. La plupart des gens qui ont des moyens ne respectent pas les femmes. La plupart des hommes qui ont beaucoup d'argent, il y en a très peu qui respectent la femme. Les femmes, pour ces personnes-là, c'est juste des jouets. Moi, en tant que coach, ce que je dis à une femme, il y a quelque chose qui dépasse l'argent, en fait, qu'une femme doit avoir. Il y a quelque chose que tu peux avoir qui dépasse l'argent et qui peut terrasser n'importe quel homme. L'intelligence. Les hommes ne s'amusent pas avec les femmes qui ont la tête.
Une femme peut être là, elle n'a pas trop d'argent, mais c'est une femme qui a un cerveau. Lisez. Il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent te rendre une femme cultivée. Il faut lire. You have to be very smart. Utilisez les histoires de chercher l'homme qui a les moyens, là. Les histoires de chercher le gars qui a l'argent, là. Tu vas aller tomber dans les histoires de nos sens. Moi, je vous dis la vérité. Et c'est clair que dans la situation de cette femme-là, dans la situation de cette femme qui est enceinte, qu'est-ce que je vais dire à cette femme? C'est clair que elle ne peut pas rompre de suite. Elle a déjà commis beaucoup d'erreurs. Cette femme a déjà commis l'erreur. Tu ne peux pas aller tomber enceinte d'un gars alors que tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus. C'est très dangereux, ça ne protège pas la femme. Ça ne protège pas la femme d'aller tomber enceinte alors que tu n'as pas de moyens. Il peut avoir des gars, même, laissons même la générosité. Arrêtez de croire que les hommes sont bons. Arrêtez de croire que les hommes sont bons. Il n'y a pas de personnes bonnes. Nous vivons dans un monde d'intérêt. C'est que l'intérêt. Quelqu'un t'achète une bière. Aujourd'hui, demain, il te demande un service. Ou il te demande la reconnaissance. Tu pars chez quelqu'un, il te donne à manger. Demain, il veut que tu dises merci. On vit dans un monde où personne n'est gentil. Tout ce qu'on fait pour vous, vous devez vous plier. Voilà. Tout ce qu'on fait, tout ce que les gens font pour vous, tout ce que les services, regardez un peu sur Internet, tous ceux qui ont aidé les gens, qu'est-ce qu'ils font après? Je t'avais aidé, je t'avais acheté, je t'avais donné. Soyez pauvres, soyez dignes. C'est-à-dire que rester digne, c'est ne rien demander aux gens. Et personne n'a le droit de venir vous traiter de pauvres. La femme doit vraiment être conseillée. Parce que beaucoup de femmes, il n'y en a pas beaucoup qui savent comment il faut, qui ont compris le monde. Et il y a ces femmes-là qui vous montrent une vie de luxe là. Il y a ces femmes-là qui vous montrent une vie de luxe, pourtant elles vivent le calvaire. Les footballeurs que vous voyez là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient sortir avec les footballeurs. Regardez Benjamin Mendy, regardez le footballeur noir en Angleterre. Il est accusé d'avoir violé 6 filles. Voilà quelqu'un qui gagne des millions d'euros. Sa part de femmes, c'est les enfants. Donc moi, j'ai envie de vous dire que la femme reste digne. Ce qui peut sauver une femme en dehors des make-up, de la beauté, c'est son intelligence. Les hommes ont peur des femmes intelligentes. Moi, coach du Cameroun, je vous dis que ce qui sauve l'anga dans un mariage, c'est l'intelligence. L'homme tremble. Un homme tremble devant une femme intelligente. Un homme tremble devant une femme honnête. Un homme tremble devant une femme qui n'aime pas l'argent. Le médicament d'un homme riche, c'est une femme qui n'aime pas l'argent. C'est une femme qui lui dit non, je ne suis pas là pour ton argent. Je suis là pour toi. Je m'en fous de ton argent. C'est ça, le médicament d'un homme qui a les milliards. Sa femme lui dit, je ne suis pas là pour ça. Tu me trompes, je te quitte. Et une femme qui valorise son corps, arrêtez de légaliser l'infidélité. C'est vous qui poussez les hommes noirs à aller être infidèles. Ton gars te trompe. Si tu te respectes, tu l'indemnes. Si tu vis avec un homme, parce que l'infidélité, c'est la trahison. Vous banalisez l'infidélité parce que c'est les choses des prostituées, d'une femme qui vend le piment, parce qu'elle est habituée. Mais une femme qui sait ce que c'est que l'amour, qui sait ce que c'est que son gars, n'accepterait pas que son gars couche avec quelqu'un. On ne banalise pas ça.
Tu dis, mon chéri, je suis désolé, tu m'as trompé. Vous aimez l'argent. C'est-à-dire que ne banalisez pas l'infidélité, c'est de la trahison. Un homme voit ton corps. Un homme te voit sans caleçon. Il part encore voir une autre femme sans caleçon. Tu dis que c'est rien. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On ne vit qu'une fois, mais il faut vivre heureux. On vit qu'une fois. On vit heureux. Encore plus heureux avec l'autre personne, notre compagnon. Vous savez, la quantité de mots d'amour qu'on dit à un homme qu'on aime. J'ai envie de vous prouver pourquoi est-ce que l'infidélité, c'est une grosse trahison. On n'est pas simplifié. Tu passes tout le temps à dire à un homme, je t'aime, tu es tout pour moi, tu es ma moitié, tu lui fais à manger, tu fais la maison, tu fais tous les sacrifices que toi, la femme, tu fais pour un gars. Et lui, il est dans les cuisses d'une autre femme. Vous simplifiez ça. Tout ce que tu fais pour un mec, tout ce que tu fais pour lui. Tu lui offres ta nudité. Tu lui offres ton temps. Tu lui offres toutes tes nuits. Tu lui offres, tu dors, tu fermes les yeux auprès de lui. Tu lui offres ta confiance. Et lui, il ne respecte pas ça. Tu dis non, je vais le supporter comme ça. C'est la femme matérialiste qui souffre en amour. La femme qui aime l'argent souffre. Une femme qui n'a... Une femme... Il y a des femmes qui s'en foutent. Hein. Oui. Non, non. Ça fait mal à tout le monde. Lorsqu'on est sûr des sentiments qu'on a pour quelqu'un, lorsque tu es sûr que tu aimes quelqu'un, tu n'as Dieu que pour lui. Tu n'as du temps que pour lui. Tu n'as d'affection que pour cet homme. Et que cet homme-là, il dort ailleurs. C'est une blessure. Je suis contre la polygamie. La polygamie, je suis contre. On va écouter encore la coach. Pourquoi tu es tombée enceinte? Ah, ma coach. Non, c'est une question que je te pose parce que tu es étudiante. Donc, ça veut dire que tu vas à l'école. Bon, pourquoi tu es tombée enceinte? C'est ça, moi, je veux savoir. Tu as envie de faire bébé, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. OK. Donc, comme tu as envie de faire bébé, bébé l'amener dans ton ventre, il faut te calmer, il faut te concentrer sur le bébé et ton gars. Quand tu as fini d'accoucher, tu vas t'occuper de ça. Tu as compris? Au revoir. Tu ne m'as même pas dit au revoir, ma chérie. Fais attention. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Alors, Ça vous pose question? non, c'est pas pour poser une question. Quand je voulais faire quelque chose, mais je n'ai jamais vu les gens faire ça. En fait, moi, mon mari, c'est un homme parfait. C'est quelqu'un qui vous a dit mes propos. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Si c'est possible, à travers votre live de la... Non, j'avance. En tout cas, ta voix, elle est assez imposante. Oui. Là, toi, je t'imagine en train de gémir, ça doit être très beau, ça. Ah oui, oui, oui. Une voix comme ça en train de gémir, ça fait quelque chose. Oui. Avec un homme depuis 2 ans. Non, par contre, ta voix est comme ça, mais il faut mettre du tonus. Sinon, ça ne va pas le faire. Ah, d'accord. J'ai vu avec un homme maintenant, ça fait 2 ans et demi. Oui. Et on vit, on habite ensemble, mais derrière notre maison, il a trouvé une copine. Oui. Et il veut la faire comme deuxième copine, il dort là-bas. Je voulais juste savoir je peux faire, comment faire. Oui. Des conseils? Donc, là, tu vis avec un homme, maintenant derrière votre maison, là, il a une maîtresse. Voilà. Mais comment tu sais ça? Pas
Parce qu'il ne se cache pas, il montre ça, il dort là-bas, il dort quand il veut, il vient en maison, il montre ça, il ne se cache pas. Vous êtes mariés? Non, on vit ensemble seulement. Vous vivez ensemble seulement. Depuis combien d'années vous vivez ensemble seulement là? 3 ans. 3 ans. Vous avez un enfant? Non, pas encore. Donc ça veut dire que toi, quelqu'un t'a pas fait coco, quelqu'un t'a pas doté, tu t'es levé, tu allais vivre chez lui. Mais ma chérie, s'il te plaît, je ne sais pas où tu es, mais ça fait trop de bruit. D'accord. Si tu es en train de marcher, arrête de marcher. Oui. Voilà, parce que c'est ta démarche qui fait du bruit comme ça. Donc ça veut dire que toi, tu es avec un homme qui t'a pas fait coco, qui t'a pas doté, tu t'es levé, tu allais vivre chez lui. Maintenant, il se trouve que derrière ta maison, il a une maîtresse. Et cette maîtresse qui s'en va dormir là-bas, il ne se gêne pas. Parce que si tu... comment tu sais qu'il est là-bas, il s'en va dormir? Il se montre, coach. Il se montre une excuse. Il ne se cache pas pour dire que non, il va se cacher bien, non? Il se montre. Donc, ça veut dire que quand il s'en va chez la maîtresse, là, tu le vois rentrer dans la maison de la fille, là? Oui, c'est juste derrière chez nous. C'est une cour commune? Oui, ouais, c'est une cour commune. Voilà, ma chérie. Oui, ma chérie, quand tu expliques les choses, il faut bien l'expliquer. Parce que tu ne peux pas être chez toi et puis voir ton mari rentrer dans la maison d'une autre femme. Donc, ça veut dire que de toute façon, tu expliques, ça veut dire que c'est une grande cour commune. Donc, ça veut dire que le gars, il quitte dans ta maison et puis il rentre chez ta voisine. Mais il est dévergondé, ce monsieur, il est rocambolesque, hein. Et quand tu l'as dit ça, il dit quoi? Il ne dit rien, il dit que c'est comme ça chez eux, comme il est béninois, il dit que c'est comme ça chez eux, en tout cas. La fille n'a rien fait, la fille est gentille, la fille est comme ça, donc il ne peut pas le laisser comme ça. C'est qu'il me dit seulement. Ma chérie, tu travailles? Oui, je travaille. D'accord. Entre vous deux là, qui s'occupe de qui? Alors, lui s'occupe de moi, oui, il s'occupe de moi. Je travaille, donc. Oui. Il s'occupe de toi, tu travailles. Parce que moi, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Tu sais, dans la vie là, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, tu l'aimes. Mais quand tu es dans un foyer, tu es en train de virer d'un foyer de peut-être, on ne va pas se foutre de toi. Parce que tu ne vas pas être avec ton mari dans une cour commune et puis il va aller sortir avec une femme de la cour commune. Devant toi, il rentre chez la fille, il va dormir. Le lendemain matin, il se réveille. Mais il se croit où? Ça veut dire que ça, c'est un comportement qu'un homme fait quand lui-même, il sait qu'il est fructueux. Et puis, bon, il a un chez lui, personnellement. Et puis, sa maîtresse est chez elle. Toi, tu es dans le cours commune, tu veux jouer le beau gosse. Ma chérie, comme tu travailles, commence à te trouver une petite maison, tu vas partir. Oui, parce que ça, c'est le foutaise. Voilà encore une erreur de coaching, selon moi. Voilà, dire à la personne de partir. Non. C'est pourquoi moi je veux dire que quand vous voulez donner des conseils aux gens, vous êtes des coachs, donnez des vrais conseils aux gens. Quelqu'un appelle pour te dire, écoute, mon mari a une relation à côté. Le conseil est un mauvais conseil. Parce que la réalité, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui pousse un homme qui est en couple de chercher à voir ailleurs? Moi, je vais vous dire la vérité. Dans les couples, la plupart des couples, il y a un problème de communication. L'homme est mal à l'aise. Et parce qu'il y a des femmes aussi qui ont un sale caractère. Il y a des hommes aussi, voilà, qui étaient bien avec une femme au début. Après, la relation commençait à se gâter. Et l'homme qui va voir ailleurs, très souvent, parce que sa femme et lui, il ne parle plus. Il n'y a plus de complicité. Il y a un malaise. Et cette beauté-là, et l'homme est tellement un animal que l'homme peut trouver une femme belle au début de la relation et puis au fur et à mesure, il n'a plus le même regard sur la femme, tu vois. Et très souvent, moi je donnerais un conseil aux femmes qu'il faut souvent même faire trembler un homme. Parce que l'homme, parfois, il a une assurance, il est trop sûr que oui, la femme, elle ne bouge pas. C'est pourquoi il va essayer de vouloir voir ailleurs. Mais il faut travailler la com. Dans une relation, il faut que ton mari et toi, vous puissiez
communiquer, quoi. Il faut être fier de se voir. Il faut que ça marche. Quand ça ne va pas, dans le couple, quand on ne se parle plus, hein, dans le couple, quand on ne se parle plus, il y a un problème. C'est là où chacun a envie d'aller voir ailleurs, c'est bien un malaise. Et parce que la plupart des femmes ont un seul caractère. Ma chérie, ton comportement est désagréable. Tu parles mal. Pour être dans un mariage, il faut avoir une bonne manière de parler. Pour être bien dans un mariage, il faut changer sa manière de parler. Même pour vivre en société, pour vivre partout, il faut, même si vous n'avez pas cette très bonne habitude, il faut travailler ça. Il faut changer. Parce qu'il y a des gens qui mettent les gens mal à l'aise. Il y a des personnes qui sont spécialistes pour mettre les autres mal à l'aise. Il faut avoir de la courtoisie. Il faut savoir parler aux gens. Si tu es une femme qui parle mal aux gens, tu auras du mal. Le gars, tu es une peste. Le gars ne supporte pas. Il ne te supporte plus. Peut-être qu'il t'a supporté à un moment. Tu étais une belle femme, il t'a dragué, tu es là et tout ça, voilà. Vous avez déjà les enfants, oui, c'est bon, il en a marre, tu lui casses la tête. Surtout une femme qui sait pas, le mariage. Il y a des femmes mariées, elles ne savent pas ce que c'est qu'un mariage, une relation, elles ne savent même pas ce que c'est qu'une relation. Dans une relation, vous allez devoir échanger de temps en temps. Tu dois avoir de la connaissance à transmettre. Il n'y a pas que le sexe, il n'y a pas que mange-moi les fesses. Non. Ton homme, tu dois aussi parfois parler avec lui de l'actualité. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est moderne. La femme doit être instruite. Même si elle n'a pas été à l'école, elle doit pouvoir lire. Tu dois pouvoir dire, mon chéri, j'ai lu un livre qui était super intéressant, j'aimerais te raconter. Voilà. Chérie, j'ai découvert le théâtre, il faut découvrir certaines choses. On est en Europe. Même si tu ne partais pas au théâtre, je dis, chérie, j'aimerais qu'on aille au théâtre. J'ai fait une réservation dans un restaurant. Viens, on va changer d'approche. Il faut rendre la relation riche. Ce n'est pas les mêmes choses. Mon chéri, j'étais payé un voyage. C'est-à-dire que c'est une femme qui bouge comme ça. Son mariage a un sens. Le gars, il n'a pas envie d'aller ailleurs parce que sa femme, elle communique. Et lorsqu'on parle de la com dans un mariage, c'est vous deux. Pour qu'on s'entende, pour qu'on discute, toi et moi, il faudrait que ça vienne de nous deux. Et c'est encore mieux pour une femme d'avoir un grand niveau par rapport à l'homme. La femme doit être... Parce que la femme vieillit vite. Tu ne peux pas être dans un mariage, tu n'as rien. Tu es ennuyeuse, tu n'as rien à raconter à un homme. Tu passes ton temps à regarder les séries, le gars il est là, peut-être que c'est un gars qui a fait des grandes études. Mais toi, tu es conne, toi, tu n'as rien dans la tête, ma chérie. Il y a les directs que tu regardes, ça ne peut pas t'enrichir. Il y a des vidéos, tu viens me voir, je t'envoie des vidéos qui peuvent te remonter. Tu t'assois avec ton mec, tu dis, chérie, écoute, aujourd'hui, on va parler un peu de philosophie. Voilà. On va parler un peu, on va débattre. Ton mari et toi, vous débattez sur la vie de couple, vous débattez sur la vie de famille, tu donnes ton opinion, tu apprends, ma chérie, pas chérie. Le gars, il est impressionné. Tu dis, chérie, j'ai lu un ouvrage philosophique, je veux qu'on débatte. Allez sur YouTube, allez regarder des vraies vidéos. Il y a des directs qui c'est ça. Parce que aujourd'hui, les femmes se disent que vous ne supportez plus le mariage parce que vous-même, vous n'êtes pas épousable. Il y a des femmes qui disent, je ne veux plus l'homme dans ma vie. Je ne veux pas d'homme parce que tu ne sais même pas vivre en couple. Tu penses qu'être seul est mieux? Non. La bonne personne n'existe pas. On crée la bonne personne. Hein? Non, mais sérieux. Qui vous a dit qu'il y a un endroit où on trouve une bonne personne? Tu trouves quelqu'un et tu lui dis comment tu es. Et vous, ensemble, vous essayez d'avancer, de faire connaissance, de devenir, de perfectionner vos liens. Ton gars, il est timide. Tu le pousses à parler, tu dis, mon chéri, compte sur moi. Les relations sont toujours mauvaises, c'est les mauvaises habitudes. Et moi, je vous l'ai dit au départ, si tu ne reconnais pas que tu as des sales mentalités, tu ne peux pas changer.
il est, il est difficile pour beaucoup de personnes de savoir qu'elles n'arrivent pas à avoir des amis ou un mari parce qu'elles ont un sale comportement. Il faut changer, on est en France. Aller en week-end chez des amis, des vrais amis. Aller en week-end, il y a des activités. On n'est pas au Cameroun où il n'y a rien. Ici, il y a tout. Il y a tout. Aller dans un restaurant classe. Sortez un peu du 18e. Ton mari rentre. Offre-lui des fleurs. Mon chéri, j'ai une surprise pour toi. Apprenez ces choses-là. Vous êtes trop villageois, c'est un truc de malade. C'est pourquoi les gars qui sortent avec les blanches, lorsqu'ils trouvent des noix, ils ont des problèmes. Mais non, on est en Europe, on est dans une société qui a évolué. L'homme a besoin que sa femme parle. Hein? L'homme a besoin que sa femme soit instruite. Le gars, ta femme est comme ton ami de classe, ta femme est comme ta collègue. Ta femme est comme ta salope, ta femme est un tas de trucs. Hein? Il y a des jours où ta femme et toi, vous êtes comme des amis. Et tout ça, ça va avec l'éthique. On ne peut pas vivre une relation d'amour avec un menteur. On ne peut pas vivre une relation d'amour avec un hypocrite. On ne peut pas vivre une relation. Oui, Nina, c'est pas tout ce que je dis n'a pas de rapport avec ce que la femme dit, mais là, je fais juste une parenthèse. Je fais juste une parenthèse. Voilà. Et pour revenir sur l'histoire de la femme, elle vit avec un homme dans la maison. Elle vit avec le gars. Le gars, il est en train d'avoir une autre femme à côté. Moi, n'étant pas marabout, bien entendu, je me dis qu'il y a un malaise. Lorsqu'on trompe sa femme, c'est parce qu'il y a un malaise. On n'est pas à l'aise. Pas forcément sexuellement. Très souvent, le gars, il va voir ailleurs parce que la communication ne marche pas. C'est une femme qui vous met mal à l'aise. Et je vous dis tout de suite, si vous êtes en couple avec un gars qui n'est jamais là, un gars qui passe pas trop du temps avec vous, c'est parce que la communication ne passe pas avec vous. Peut-être ce n'est pas votre faute, c'est la sienne. Mais si tu as un homme, il n'est pas là. Hein? Le gars n'est pas là, parce que toi aussi, tu n'es pas cultivé. Et il ne faut pas être une femme belliqueuse, une femme qui fait les problèmes, surtout une femme qui ne supporte pas. Un des secrets de la vie, pour vivre avec des amis, pour vivre avec la famille, vivre avec tout le monde, il faut savoir prendre sur soi. Il ne faut pas faire de tous les problèmes. Même si quelqu'un t'a des fois insulté, même tu le laisses. Quand on prend sur soi, on vit avec tout le monde. Mais si vous êtes une personne que, vous, à moindre problème, vous devenez rouge, vous pouvez vivre avec personne. Et toi, la femme, tu dois comprendre que ton mari, ce n'est pas ton enfant. Tu dois comprendre que ton mari, ton mec là, ton mari, ce n'est pas un enfant. Donc, arrête de faire la maman. Tu n'es pas sa mère. Pour lui dire, tu ne sors pas, tu fais ça. Non. Le comportement de la maman, quand tu fais la mère d'un gars, le gars il est mal à l'aise. Il faut dire, c'est mon mec. Mais je ne suis pas sa mère. Pour dire que il doit sortir à quelle heure, il doit faire ça. Non, arrêtez. Ça flingue la relation, ça. Ça flingue la relation. Tu n'es pas la mère. Un homme, c'est pas ton enfant. C'est un adulte. Il veut sortir, tu dis, vas-y chérie, sors et fais attention à toi. Pense à moi. Il va aller passer un petit moment avec ses amis. Il va passer un week-end avec des amis. Vas-y, hein. Vas-y, mon chéri, amuse-toi, fais attention et tout ça. Ouais. Même s'il a une amie, même si ton gars a une amie, une femme qui est son amie. Non, ne fais pas de ça un problème. Ah, tu vas voir ton amie, tu vas voir Christine, vas-y.
Fais attention. Fais-lui un coucou de ma part. C'est ça. Tu lui montres que tu es grand. Tu lui montres que tu es une grande femme. Parce que les qualités là, que tu as là, c'est ça qui fait que le gars te respecte. Femme qui comprend. Et allez noter ce que je viens de vous dire. Ton gars, ton mec là, c'est pas un enfant. C'est pas ton enfant à qui tu vas dire monte et descends. Non. C'est un adulte. Il t'aime librement. Il a le droit de sortir. Très prochainement, je vous parlerai. Je vous parlerai de la rupture, de comment faire. Voilà, c'est une entrée à métier. À partir d'aujourd'hui, moi, il resté dans les histoires de coaching. Là. Je restais dans ça. Voilà. Comme vous n'avez pas le courage d'appeler, il y a un numéro là. Appelez, on vous coach là. Voilà. Ayez le courage. N'écoutez pas les gens qui vous disent que oh, j'ai pas besoin d'un homme. N'écoutez pas les gens les filles qui vous vendent le célibat. C'est un sale truc. Laissez ça. On n'est pas bien seul. Ouais, je suis fatigué des hommes. Ma chérie, c'est toi qui as un problème. Tu es un problème. Parce que vivre avec des gens, c'est tout un art. Beaucoup de gens ne savent pas vivre avec les gens. Les gens ont ce problème de vivre avec les autres. Les gens se plaignent, on m'a fait, on m'a fait. Mais très rarement, les gens regardent leur mauvais comportement. Oui, on échoue même dans la vie. Parce qu'on on rate même sa vie parce qu'on a certaines habitudes qu'il faut tuer. Les mauvaises habitudes vous freinent. Les mauvaises habitudes vous niquent les relations. Moi, je vais vous parler d'une sale mentalité que beaucoup de personnes ont. Une sale mentalité qui ruine leurs amitiés. Quand tu es une personne à qui on dit quelque chose, on te dit ça, et toi tu pars répéter. C'est une habitude qu'il faut tuer. Quand tu es quelqu'un qui ne garde pas les secrets des gens. Quand tu es une personne qui méprise tout le monde. Ce ne sont pas des bonnes manières. Lorsque vous méprisez les gens, ça ne vous valorise pas. Il faut toujours bien parler des autres. Je vous donne un exemple. Le problème de Lady Sonia et coach Amonchique. Lady Sonia a été très maladroite. Et elle a joué à un jeu que beaucoup d'Africains jouent. L'Africain qui a des moyens, qui est connu, aime mépriser les autres. Non. Valorisez toujours les autres. Parlez toujours bien, même de votre mari. Une des erreurs très graves, une des sales mentalités que certaines femmes ont, c'est de salir leur femme. Un homme. Moi, je dis, toi, la femme qui me suit là. Si tu veux sortir avec un homme qui salit son ex, si un homme qui est en train de mal parler des autres femmes, te drague, ma chérie, barre-le. Si tu as affaire à un homme, qui est en train d'insulter son ex, d'insulter les femmes, tu es libre d'aller toi-même dans les problèmes. Oui, parce que dans la plupart des cas, ce sont les femmes elles-mêmes qui vont dans les problèmes. Il y a les femmes qui, dès le moment où elles voient le mauvais comportement d'un gars, elles voient très bien que le gars se comporte mal. Elle n'est pas quand même dans la relation. Après, elle attend que le gars va changer. Il ne va pas changer, ma chérie. Quand tu te fais accoster par un mec, quand tu es une femme qui a la tête, quand un gars te drague, tu commences à le contrôler.
son approche. Voilà. Quand un gars te drague, tu essaies de voir, est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il s'habille bien? Est-ce qu'il respecte les gens? Il y a quand même les critères. Arrêtez de regarder que l'argent. Parce que vous, lorsqu'un gars vous drague, vous regardez le matériel. Est-ce qu'il a une voiture? Est-ce qu'il a ceci? Voilà ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est le matériel. Ce n'est jamais les qualités de la personne. Et le matériel du gars, c'est ça qui va vous créer des problèmes. Lorsqu'un gars t'aborde, oui, bonjour et tout ça, ça va et tout, tu fais quoi dans la vie? J'ai fait ça. Tu commences à juger, à regarder le comportement du gars. Il y a les gars d'entrée de jeu, ils commencent à dire que mon ex, il commence à insulter son ex. Parfois même la mère de ses enfants, il insulte. Quand un gars comme ça te drague, il est en train d'insulter la mère de ses enfants, il est en train de terminer les femmes. Ma chérie, tu peux encore sortir avec lui, tu t'attends encore. Vous n'avez pas le courage d'appeler. Vous n'avez pas le courage d'appeler. Moi, je vous dis, vous allez souvent me voir. Voilà. C'est pas la première fois. Moi, j'ai fait ça longtemps, les histoires de coaching. Mais j'étais pas. Il faut que je me spécialise dans ça. Voilà. Ne venez pas me voir inbox. Je vous ai dit que appelez, voilà le nombre. Appelez le nombre. Appelez même sur WhatsApp. Vous parlez de vos problèmes. On vous donne la solution là. Voilà. Appelez. Parce que si vous passez toutes vos journées dans les lives, parce que vous êtes malheureux dans vos relations. Si toute la journée vous êtes dans les directs à gauche à droite. Non, ma chérie. Quand tu es en couple, tu accordes du temps à ton gars. Quand tu es en couple, après le boulot, c'est ton chéri, les enfants. C'est ça. Bon, pour aujourd'hui, j'ai terminé ça, puisque vous n'appelez pas. Je vais parler un peu de Billy Akele. Je vais parler de Billy Akele, et puis je vais terminer. Voilà. Je parle de Billy Akele pour conclure ce live. Billy Akele est justement fait partie des gens qui ont été mal conseillés, en fait. Voilà quelqu'un qui a été très mal conseillé, il est tombé dans un piège. Je suis allé à Lyon, je l'ai vu là. Il avait une maison, il travaillait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut toujours être bien conseillé. Il faut être bien conseillé. Quand tu es mal conseillé, tu payes les frais. Quelqu'un qui pensait que quand il va parler de politique, il va dire que sa vie va changer. Mais non, mon gars, tu ne connais pas la politique. N'entrez pas dans les histoires politiques quand vous ne maîtrisez pas, parce que les hommes politiques n'ont rien à foutre avec vous. Ils ont besoin de vous pour quelque chose. Dès qu'ils vous ont utilisé, ils vous jettent. Un politicien n'a pas de sentiments. Il n'a que des intérêts. Pauvre Billy, tu n'as écouté personne. Tu n'as écouté personne. On vous dit ici qu'il y a la police qui est là. Vous dites qu'il m'avait défendu les politiciens, il m'avait défendu le chef de l'État, mon frère. Arrêtez ça. Tu te lèves, tu quittes ton travail parce que tu veux les 50 €. Tu que m'avais défendu. Regarde la merde dans laquelle tu es. L'esprit des beaux ailleurs là, le hem qu'ils ont là, les beaux ailleurs qui ont pris la mer, toujours la force, toujours les machins là, mon frère. Tu es venu te chercher en bain. Tu es venu te chercher en bain. Billy Akele. Au lieu de rester te chercher, tu as vu les palabres des politiciens, tu as entré dedans. Tu as insulté Kamto. Kamto n'est pas Yaoundé, il n'est pas bien. Tu as insulté Kamto. Kamto là-bas, il est milliardaire.
Les gens qui t'ont encouragé se moquent de toi aujourd'hui. Billy Akele. Ça fait mal au Cameroun. Moi, si à moi, il va t'envoyer, même si arrive au pays, là, bientôt, là, il va te donner même 100 000. Tu es même au pays, là, tu joues la vie, tu bois les champagnes, mon frère. Quand tu es rentré au pays, tu avais fait quel plan? What was your plan, man? Tu as compris qu'on rentre au pays, tu quittes Mbeng, tu pars au pays, tu pensais que tu as la maison là-bas. Quand on a fait des lives pour dire que le Cameroun est cher, si tu n'as pas de maison au Cameroun, tu es mort. Si tu n'as pas d'activité au Cameroun, tu vas lire. Ce n'est pas la blague. Même quand on va en vacances au Cameroun, là, mon frère, les gens prennent que les petits. Le Cameroun est cher. L'argent court au Cameroun, mon cher Billy. Même les Benguis, là, quand on va au pays, on prend les petits hôtels. Si tu dis que tu veux bien vivre au Cameroun, là, le Hinton, j'ai vu le Hinton. Le Hinton, c'est combien? 250 € la chambre. Les vrais hôtels sont chers. Tu te lèves la banque, mais au Cameroun. J'ai défendu la nation. Mon frère, tu as défendu quelle nation? Tu fais le chantage à l'État. Salut, Kolo Samuel. Donc, les militaires qui sont là-bas au Nosso, là, tu as fait quoi plus que les militaires là? Tu dis que tu as défendu la nation. Les militaires qui sont au front et défendre le pays, au nord Cameroun, partout là. Toi, on doit te donner l'argent. Mon frère, respecte le Cameroun. Tu as giflé quelqu'un, on doit te... Tu as giflé quelqu'un, on doit te donner l'argent. Tu connais le nombre de militaires qui sont en train de mourir là-bas. Il y a leurs femmes qui sont veuves. Akele. Le nombre de militaires qui sont là-bas en train de faire la guerre. Et toi, tu dis que oui, tu as giflé les gens en euros. Le pays est en guerre. Depuis que tu étais en Mbeng, la même forage, tu n'as pas fait. Bonsoir Marie-Marguerite, ma fille chérie. Tu es en Europe, tu gifles les gens, mon frère. Moi, je vous le dis encore, la politique, lorsque vous ne maîtrisez pas la politique, n'entrez pas là-dedans. Tu payes les conséquences aujourd'hui. Billy Akele. Billy Akele, tu payes les conséquences. Tu as vieilli et tout ça. Oh my God. Oh my God. Quelqu'un qui était en Europe, il est resté travailler. Parce que tu pensais que ton muscle allait te donner quoi? Le muscle, c'est quoi, mon frère? Il faut avoir la tête, mon frère. Il faut avoir la tête, il faut avoir les muscles. Mon cher Billy, va voir un mec à main, tu travailles dans ces champs-là. Va voir un mec à main. Fais la paix avec un mec à main, frérot. Salut Serge. Va voir un mec à main. Tu vas voir un mec à main. Un mec à main, c'est un entrepreneur. Moi, dès que je vais arriver au pays, je vais aller voir un mec à main pour passer quelques temps là-bas chez lui. Voilà les militaires qui meurent là-bas. Billy Akele dit qu'il a fait quelque chose pour le Cameroun. Mais Billy Akele, you are crazy, man. Tu as vu les militaires? Tu as vu dans les... Tu es un idiot, frère. Tu es tout simplement un idiot. Quelqu'un qui ne connaît pas... Tu t'es mis à insulter les gens ici, à publier la nudité, les gens à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, frère. Tu t'es mis à faire n'importe quoi. On t'a calmé. Tu sais que tu ne te calmes pas. On t'a calmé. C'est les Victoria Vasquez là qui t'ont encouragé. Les Victoria Vasquez. Une penchée comme ça, mon frère. Là, les filles qui t'ont encouragé, qu'elles rentrent au pays. Donc, mes amis,
Nous allons être dans le coaching prochainement. Je vais aussi aborder un petit sujet là aussi pour terminer. Donc, Billy Akele, tu es un gros idiot. Tu vas faire le pouce là-bas à Yaoundé. Tu vas te démerder. Parce que tu as été quelqu'un qui... Tu as fait trop n'importe quoi. Tu as publié. C'est la malédiction. Voilà, c'est une forme de malédiction qui t'arrive parce que tu es un gars qui n'a respecté personne. Tu as publié la nudité des gens. Tu as insulté le corps de la mère d'Amérique, mais tu as fait n'importe quoi. Et tu payes. Voilà. Sache que les militaires qui défendent le territoire, c'est des patriotes. S'il faut donner quelque chose à eux, on les donne. Tes gifles, tes machins, là, c'est ton problème là-bas, mon frère. Voilà. Non, mais c'est quoi cette mendicité-là? C'est quoi cette mendicité? C'est quoi ce truc de mendiant, frère? Quitte l'Europe, tu arrives au Cameroun, tu commences à pleurer comme un enfant, mon frère. Quelqu'un qui a traversé le désert. Quelqu'un qui a traversé l'Italie. Tu arrives en France. Travaille. Tu dis qu'on t'a fait, tu racontes de la merde aux gens, mon frère. On t'a envoyé gifler quelqu'un. Quelqu'un t'avait dit que c'était un travail qui t'avait contacté pour aller gifler les gens. Tu as même eu la chance d'être au Cameroun, de ne pas faire la prison. Tu as eu la chance, avec tout ce que tu as fait aux gens ici, publier les gens, on a eu pitié de toi, frère. Non, il faut arrêter ça. Nous sommes tous les Camerounais dans la diaspora. Même nos frères de la base qui font n'importe quoi, frère. Il n'appartient pas à un Camerounais de régler les comptes d'un autre Camerounais. Il y a la justice. Voilà, il y a la justice. J'ai vu le discours de Moïse Kamto tout à l'heure. Le discours de Moïse Kamto. Moi, il dit au gars de la base que vous avez vu comment Moïse Kamto, il est dans une démarche pacifique. Vous avez vu comment Moïse Kamto est dans une démarche républicaine. C'est toujours vous qui allez porter son nom, venir casser les ambassades. C'est toujours vous qui allez porter son nom pour venir faire n'importe quoi là. C'est vous qui allez porter encore le nom. Vous avez vu comment il a dit, il est dans la démarche républicaine. Moïse Kamto est dans la démarche pour respecter les institutions. Vous allez porter son nom, venir faire l'activisme avec, et on va commencer encore à détester le type de truie. Parce que c'est vous de la base, c'est vous qui avez fait qu'on déteste Moïse Kamto. Voilà, lui n'a jamais posé les actes violents. Vous, si, avec son nom. Et on vous avait dit au départ que ne prenez pas le nom de quelqu'un. Ne prenez pas le nom d'un leader politique pour venir casser les ambassades avec. Vous allez continuer à prendre son nom, vous allez aimer. Il a dit qu'il est dans une démarche pacifiste. Voilà. M. Kamto, j'ai vu son discours, il est dans la démarche de la paix et tout ça. Mais j'ai quand même vu des couacs là-dedans, parce que j'ai quand même vu de la... Comment on appelle ça? Des petits couacs, parce que tu ne peux pas être un citoyen, tu veux défier l'État en fait. Un citoyen seul ne peut pas lancer des défis à l'État. C'est un manque de respect. Ça, c'est ce que j'ai vu dans son discours. Il était pas mal son discours. Mais tu ne peux pas dire à l'État, je vous lance un défi. Mais comme il y a la liberté d'expression justement au Cameroun, voilà. Cameroun, il y a la liberté d'expression. Mais un citoyen ne reste pas comme ça, il dit qu'il lance le défi à l'État. Quand tu lances les défis, l'État va prochainement, tu vas vouloir faire tes meetings, l'État va t'empêcher. C'est donc pourquoi cet État-là t'empêche de faire les meetings. Parce que tu les lances les défis, ils t'empêchent d'exister.
Puisque le monde est régi par un effet de causalité, action-réaction. Tu dis à l'État qu'il va te faire, l'État te dit aussi que tu vas voir. C'est comme ça la vie. Voilà, ça c'est le côté Maurice Kamto. Pour conclure avec ce que je faisais au départ, le coaching et tout ça, je vais revenir peut-être demain sur le coaching sentimental. Pour parler de toutes choses. Ceux qui veulent parler de leurs histoires, vous appelez, vous parlez. L'amour passe par les bonnes habitudes. Quand vous voulez vivre une histoire d'amour, il faut avoir des bonnes habitudes. Il faut être quelqu'un de poli, de respectueux, de généreux. Il y a des qualités qu'il faut avoir. Il faut être sûr que vous avez ces qualités-là pour espérer vivre avec les gens. Il faut être poli. J'insiste sur poli parce qu'il y a des gens qui ne disent pas bonjour aux autres. Il y a des gens qui pensent que c'est normal, c'est en snobant les gens, ça leur grandit. Non. Quand vous avez un enfant, vous lui apprenez à être poli. Donc vous-même, l'adulte, vous devez pouvoir dire bonjour même à quelqu'un que vous n'aimez pas. Ce serait la preuve que vous êtes une personne qui est bien éduquée. Voilà. Pour espérer être une bonne femme, il faut être une femme polie, il faut être une femme généreuse, il faut être une femme éloquente, il faut être une femme intelligente. Il y a beaucoup de qualités qu'il faut avoir pour espérer. Et beaucoup de gens n'ont pas ces qualités. Voilà. Ma fille a parlé. Ma fille, je vais te prendre en direct. Viens parler un peu avec ton père. Voilà. Vous ne pouvez pas dire je vais trouver l'amour et vous êtes une peste. Ils cherchent l'amour. Beaucoup de femmes cherchent l'amour, mais elles sont là. Elles ne mettent que leur corps en avant. Chercher un homme. Tu refais les seins, tu refais les fesses. Mais on va se fatiguer de ça. L'homme va se fatiguer de tes fesses et de tes seins que tu fais là. Au lieu de travailler un peu ton comportement, au lieu de travailler sur ton comportement, au lieu de travailler sur ta personne, pour pouvoir, parce que qu'est-ce que tu donnes à l'autre? Tu donnes le meilleur de toi à l'autre. Ton bon côté là, c'est ça que tu donnes à l'autre personne qui va être ton gars. Mais il y a des femmes qui n'ont rien à donner à un homme. Et donc les fesses. Les fesses t'appartiennent. Les seins t'appartiennent. Mais l'homme là qui est avec toi là, il s'ennuie dès qu'il a fini de binder avec toi là. Dès que le gars finit de tenir cela, il te regarde comme ça, il s'en bat les couilles. Tu n'as plus rien. Tu ne peux même pas tenir une conversation. Tu ne peux même pas être intéressante. Il n'y a pas l'éloquence. C'est une fille qui elle n'a que ses fesses et ses seins. Qu'est-ce qu'on profite de toi? Alors qu'il y a des femmes, même lorsqu'elles parlent à un homme, le gars est content. Il y a des femmes, lorsqu'elles proposent des solutions au problème du gars, le gars est content. Quand il a un problème, il dit non, je vais voir ma femme. La femme dit chérie, assieds-toi ici, je vais t'expliquer. Dans ton problème là, je pense que, oh là là, ça c'est le top des tops. Ça c'est la qualité de la femme. C'est la meilleure. La femme qui, lorsqu'un homme a un problème comme ça, la femme dit chérie, viens. C'est quoi ton problème? Chérie, moi j'ai des collègues qui me dérangent au travail et tout ça. Quand tu as une bonne femme, elle te dit, bon écoute, sois serein, essaie de les éviter au maximum, parle un peu. C'est-à-dire, la femme qui te... Quand ta femme c'est ta coach, quand tu trouves une femme qui est ta coach, tu as une femme. Voilà, quand ta femme c'est ta coach, tu es heureux. Oui, quand ta femme c'est ta coach ou quand ton mari c'est ta coach.
Je vous dis sérieusement, voilà, on va continuer demain. Merci. Vous savez, le problème avec les Camerounais, c'est que vous êtes forts pour aller lancer les autres. Vous êtes forts pour aller partager les lives des autres. Voilà, moi, je suis votre coach sentimental. Et je suis très bon. Je suis très bon. Mes conseils, c'est le top. Moi, je le dis parce que je sais. Je suis quelqu'un qui lit énormément. J'ai de la matière à donner. Toutes les personnes qui ont partagé ce live, je vous remercie. Voilà, on va être dans ce truc-là. On va être dans le coaching maintenant. D'accord? Voilà, et puis j'ai un groupe privé sur Messenger. Ceux qui veulent adhérer au groupe, venez. Voilà, là-bas, vous pouvez aussi trouver quelqu'un, c'est gratuit. Il n'est pas payant. Voilà, j'ai un groupe privé dans lequel les gens discutent et font connaissance avec les autres. Il y a des couples qui se forment là-bas. C'est un groupe Messenger. Merci. Merci à ceux qui veulent me pousser de l'avant dans ces nouvelles casquettes de coaching. Et j'ai ouvert une page. Abonnez-vous sur la page parce que le coaching, il ne veut pas faire ça ici. Je vais faire ça sur ma page de coaching sentimental du Cameroun. Voilà. Donc, si tu cherches l'amour, tu viens dans mon groupe privé. Nous, on est là-bas, c'est appel vidéo. Hein. C'est appel vidéo, on s'appelle, on se voit, on discute. Après, si les gens, c'est amour, femme comme homme. Voilà. Donc, abonnez-vous sur la page Coaching Sentimental du Cameroun. C'est ma nouvelle page. Passez un excellent week-end. Traitez vos hommes bien. Je ne vais jamais vous dire de quitter les hommes, je sais pas, les mauvais conseils. Non, avec moi, c'est le bon conseil pour garder l'homme. Merci. C'était